Belle journée à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vite un livre où je vous parle très rapidement d'un ouvrage. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre qui sent bon l'été puisque son action se déroule l'espace d'un été. Il s'agit d'En route pour l'avenir de Sarah Dessen, publié aux éditions Lumen en 2022, qui a apparemment inspiré un film Netflix que je n'ai pas encore eu le temps de voir et dont je vais vous faire un petit résumé personnel avant de vous en donner mon avis. Oden vient de finir le lycée et révise déjà assidûment pour être la meilleure possible dans la fac d'éco qu'elle compte intégrer à la rentrée. Cela lui fournit aussi une occupation car elle a du temps libre à revendre. Poussée par ses parents à se surpasser scolairement, elle n'a jamais eu d'amis proches, n'a jamais partagé les expériences des enfants de son âge, comme d'apprendre à faire du vélo, faire du bowling ou aller à une soirée. Ses journées sont donc rythmées par ses études. Et ses nuits aussi, car la jeune fille est insomniaque depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis le moment où le mariage de ses parents a commencé à se déliter. Elle vit à présent seule avec sa mère, prof d'université en littérature reconnue et femme très exigeante. Son père, écrivain en panne d'inspiration depuis des années, s'est remarié avec Heidi, une femme à l'opposé de la mère d'Oden, pleine d'optimisme et sentimentale. Hollis, le frère d'Oden, a lui toujours eu un traitement privilégié de la part de ses parents. Autorisé à faire les 400 coups, il a profité du divorce pour partir en voyage autour du monde et ne communique de temps en temps que pour demander de l'argent ou envoyer des cadeaux d'un goût douteux. C'est d'ailleurs l'un de ces cadeaux qui va donner à Oden l'envie de changer d'air. Un cadre de photo hideux avec un message cliché, le meilleur de la vie. Sur une impulsion, Oden décide d'accepter l'invitation d'Heidi de passer l'été chez son père et elle. Quand elle arrive dans la petite ville balnéaire, Oden fait la rencontre de sa demi-sœur nouveau-née, Tisbé. Ce changement d'environnement et cette nouvelle personne dans sa vie vont la pousser à porter un nouveau regard sur ses parents, sur son enfance et sur ce qu'elle souhaite faire dans sa vie. Heureusement, elle va pouvoir compter sur l'aide d'un jeune homme de son âge, Ellie, également insomniaque à la suite de la mort d'un de ses amis proches. Les deux jeunes adultes vont se lancer dans une quête pour profiter du meilleur de la vie. Et maintenant, voilà mon avis. Je dois avouer que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre quand j'ai ouvert ce livre ou quand je l'ai choisi même. Le pitch me semblait intéressant, mais très, très fleur bleue, en mode romance de l'été, sans grande profondeur. Pourtant, En route pour l'avenir est loin d'être un roman niais. Au contraire, il aborde tout en subtilité la transition vers l'âge adulte, mais aussi la parentalité, le deuil, l'amour, l'amitié ou les regrets. Ces thématiques semblent certes clichés, mais c'est après tout ce qui fait un petit peu le sel de la vie. On assiste à l'évolution d'Oden, qui passe par différents états émotionnels à mesure qu'elle se construit en tant que personne autonome de ses parents, mais aussi, on assiste aussi à ces évolutions pour les personnages secondaires. Ellie, le jeune homme hanté par la perte de son meilleur ami, Maggie, la vendeuse récemment larguée par son petit ami du lycée, et même des évolutions auprès des adultes, comme Heidi, une jeune mère qui se retrouve isolée par la naissance de son enfant, Hollis, le fils prodige et rebelle, et les parents d'Oden eux-mêmes qui sont en proie à leurs propres tourments. Malgré toutes ces thématiques assez sombres, En route pour l'avenir pourrait être qualifié de roman feel-good, car il y est avant tout question de la manière dont les personnages vont de l'avant et dépassent leurs problèmes. Le titre français est à cet égard assez bien choisi, En route pour l'avenir. Celui anglais, attention accent pourri, Along for the Ride, met l'accent sur deux autres composantes du récit. Le rôle du vélo dans l'intrigue, que je ne préciserai pas pour ne pas dévoiler d'éléments clés, mais aussi la proximité des personnages, le fait qu'aucun n'est aussi seul qu'ils ne le pensent initialement et qu'ils vont en fait s'accompagner dans leur périple psychologique, on va dire. Le roman est gorgé de moments d'entraide et de tendresse qui permettent de contrebalancer ses aspects les plus sombres. Et c'est tant mieux parce que, j'ai dévoré cette histoire, mais certains passages concernant les problèmes d'Oden avec ses parents ont été compliqués à lire pour moi. Pas parce qu'ils étaient dérangeants en tant que tels, mais plutôt parce qu'ils se rapprochaient trop à mon goût de ma propre expérience en tant qu'enfant et adolescente, des interrogations, des prises de conscience que j'avais pu avoir aussi, récemment en tant que jeune adulte et du coup, étonnamment, ça s'est avéré difficile à lire. Évidemment, tous les lecteurs et toutes les lectrices ne se retrouveront pas dans le personnage d'Oden et n'ont pas vécu, les mêmes choses.
mais il y a quand même certains éléments propres aux relations parents-enfants qui sont assez universels et suffisamment universels pour qu'un grand nombre de lecteurs se sentent concernés à un moment ou à un autre par ces sujets. Si c'est pas du point de vue d'Oden, alors ça sera du point de vue de Maggie ou d'Olys ou d'Ellie ou même, du côté des parents, pour les lecteurs les plus âgés. J'avoue que le côté, nouveau-né, pour l'avoir vécu, voilà, je comprends très bien, les crises de désespoir, de la belle-mère, d'Oden, quand le bébé ne n'arrête pas de pleurer et qu'on ne sait pas comment arrêter ses pleurs, comment, apaiser le bébé. Pour conclure, En route pour l'avenir est un roman qui entremêle de nombreuses thématiques avec justesse et parvient tour à tour à être poignant et attendrissant. Donc si c'est votre style de roman, eh bien je vous suggère, de vous laisser tenter. En tout cas, ça fait une bonne lecture estivale à mon avis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez vu le film, si ça a l'air conforme à ce que vous avez vu sur Netflix. Oui, il est sur Netflix, je j'étais plus sûre de la plateforme et donc voilà. Je vous souhaite encore une fois une belle journée et surtout de bonnes lectures.